Oui. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je voudrais d'abord me féliciter de cette modification dans l'agenda budgétaire, puisque je l'avais appelé de mes voeux à plusieurs reprises. Je considère en effet qu'il est bien plus cohérent de voter ce BS, cette reprise des résultats, tôt dans l'année, c'est-à-dire au cours du premier semestre, concrètement à l'espèce, plutôt que d'attendre le mois d'octobre, comme c'était le cas antérieurement. Alors, il y a un autre élément qui effectivement milite pour ce faire. J'espère que ça sera non pas conjoncturel, mais structurel, cette décision. Mais c'est vrai que les résultats 2022 donc, tendent à faire mobiliser cet excédent de fonctionnement reporté, puisqu'il est faible et il ne va pas permettre cette année de réduire l'emprunt au-delà donc de 98 millions. Mais il est vrai que le budget 2023, qui était, on l'a vu, un petit peu optimiste sur certaines recettes et les cartes grises en particulier, il convenait de le corriger rapidement. Bref, tout concourt à ce qu'on revienne à un calendrier plus cohérent et je m'en félicite, j'ai déjà eu l'occasion de le dire en séance. Merci Sandrine. Quelques remarques générales sur ce budget supplémentaire. D'abord, pour souligner qu'il est plus étriqué que d'habitude, je l'ai dit, et qui se traduit donc par une augmentation nette des dépenses à hauteur de 22 millions d'euros, ça a été dit, pour donc en face une baisse nette des recettes de 28 millions. Grosse déconvenue côté recettes, bien évidemment, nous le présentions en recette générale, donc les cartes grises. Espérons que la baisse de 30 millions de recettes annulées soit réaliste. Un autre point doit attirer particulièrement notre attention. Bien évidemment, il s'agit de la dette. D'après le budget primitif, et compte tenu de l'annulation des 98 millions proposés à l'occasion de ce BS, les emprunts nouveaux, ça a été rappelé, devraient s'établir à 600 millions d'euros. J'ai bien compris qu'on était encore sur un budget d'équilibre et très probablement cette somme sera revue à la baisse. Rappelez-vous, il y a quelques minutes, nous étions davantage sur 304 millions d'euros. Donc, compte tenu des remboursements en capital, en tout cas, à hauteur de 176 millions d'euros, l'augmentation de l'encours de dette serait de 450 millions d'euros, soit une progression de 16% par rapport à 2022 et de près de 56% par rapport à 2019. J'ai entendu l'observation préalable de notre vice-présidente aux finances et donc on observera effectivement les éléments d'ici la fin de l'année. Eu égard toutefois donc au tassement de l'épargne brute, il paraît impossible donc que la capacité de désendettement dépasse cette année, même si j'ai bien entendu que Nathalie Moch était davantage dans une dynamique de cet ordre-là. Mais bon, ce qu'il conviendrait de connaître, c'est effectivement la projection, mais l'idée de l'emprunt qui sera effectivement réalisé, mobilisé donc sur notre année 2023. Et corrélativement, bien évidemment, si ce niveau exprimé tout à l'heure, 626 baissait, quels seraient donc les investissements qui seraient reportés? Forcément, on aura des arbitrages, vous l'avez très bien expliqué antérieurement, on aura des arbitrages et des reports sur 2024. Donc, outre cette vigilance sur la dette, bien évidemment, cela risque d'affecter la capacité d'investissement de notre région. Et s'agissant des dépenses pluriannuelles, il est là proposé donc 492 millions de nouvelles autorisations de programme, dont plus de 304 au titre des transports, des éléments très impactants. Certes, il convient d'acter celles attendues au titre du matériel roulant, le TER pour 146 millions, et au titre du RER métropolitain, 44 millions, ainsi que du schéma d'accessibilité des gares, 114 millions. Le volet de transport, si j'ai bien calculé, concentre donc plus de 60% des nouvelles autorisations de programme. Et sur des investissements dont nous avions déjà connaissance, il n'y a sur ce point aucune réorientation politique guère possible du BP. Voilà. S'agissant donc des annulations des 146 millions, Sandrine Derville a clairement répondu à l'observation de Fabien tout à l'heure. Je tiens simplement à saluer les 13 millions d'euros en autorisation de programme qui sont inscrits dans le cadre de la construction d'un campus des formations paramédicales à Poitiers, et ceci dans le cadre d'une forte tension de recrutement dans les filières du champ sanitaire, social et médical. Cette observation donc
a été relevé par mon éminent collègue et voisin Daniel D'Artigol lors de la commission de formation. Je m'associe bien évidemment à son observation. Voilà, à côté de ces éléments, on observera encore les autorisations de programme, bien évidemment, d'ici la fin de l'exercice 2023, qui pourraient être annulées, puisque chaque année, donc, on constate malgré tout, indépendamment de la remarque antérieure, ce phénomène qui nous conduit donc naturellement, parfois, en tout cas, à nous interroger sur le bon calibrage de ces autorisations de programme. Je vous remercie. Merci, Monsieur Devez.